Le WTI, l'indice de référence américain, s'échange ce matin encore à 125 $ le baril, mais il était monté beaucoup plus haut lundi. Même chose pour le Brent de la mer du Nord, l'indice européen qui s'échange à ce moment à 129 $, le baril. Alors on va en parler avec notre consultant partenaire de chez Dorval Asset Management, François-Xavier Chauchat, bonjour. Le ministre russe de l'énergie a prévenu hier que le baril de pétrole pourrait monter à 300 $. Qu'en est-il? À quoi peut-on s'attendre? Le prix et puis la disponibilité des matières premières, pétrole, mais aussi gaz, titane, palladium, nickel, etc., le blé, sont les principaux canaux de transmission du choc russo-ukrainien sur l'économie mondiale. Alors, la règle de base qui est souvent retenue par les économistes, c'est qu'une hausse de 10 $ du baril de pétrole, ça réduit à peu près de 0,1 à 0,2% la croissance, plutôt 0,1 aux États-Unis, plutôt 0,2 en Europe. Évidemment, si on allait aux 300 $ que vous mentionnez, ce serait un choc évidemment considérable. Les spécialistes s'attendent plutôt à ce que si le pétrole russe venait à manquer, plutôt à 150 à 200 $ le baril, mais évidemment, toutes ces prévisions peuvent être facilement remises en question, elles sont très difficiles à faire. Cela dit, une disparition totale du pétrole russe dans les transactions est relativement peu probable. Le pétrole russe va être sans doute continuer à alimenter l'Asie, l'Inde, la Chine en particulier. Il va y avoir aussi, et même l'Europe qui n'a pas fait d'embargo. Il y a aussi une diversification des approvisionnements avec des rapprochements avec le Venezuela, voire l'Iran, et puis le pétrole de schiste aux États-Unis. Enfin, il faut aussi souligner que l'impact tout à fait réel que la hausse des prix des matières premières va avoir sur la croissance va aussi être absorbé en partie par des politiques budgétaires, des plans de résilience qui sont déjà annoncés ou qui vont être annoncés dans les pays occidentaux. Oui, alors ce matin, le ministre français de l'économie parle d'une crise énergétique qui est comparable au choc pétrolier de 1973. Les marchés suivent évidemment cela de très près. Les marchés suivent ça de très près. Tout ça joue sur l'inflation. Ce matin, il tente un rebond, un bon rebond même. Le CAC 40 qui gagne 3%, le DAX à Francfort près de 3,7%. On assiste en ce moment à une période très volatile, François-Xavier. Alors effectivement, en fait, les marchés financiers sont l'autre canal de transmission possible de la crise vers l'économie mondiale, puisque évidemment une panique financière provoquerait un gros problème de financement de l'économie dans tous les pays occidentaux et encore plus dans les pays émergents. Cette panique, on ne la voit pas, en tout cas pas encore, même si il faut quand même noter que les différentiels de taux entre les entreprises et les États ont beaucoup monté, particulièrement en Europe, que les bourses européennes ont perdu quand même 20%, donc il y a quand même un effet financier, il y a un effet de prime de risque beaucoup plus élevé qu'avant, même si on ne peut pas parler de panique. Du coup, ça rend la tâche des banques centrales plus difficile parce qu'il faut qu'elles surveillent non seulement l'inflation et la croissance, mais aussi la stabilité financière. Donc pour l'instant, la volatilité financière dont vous parlez encourage les banques centrales, surtout les deux grandes banques centrales du monde, la Fed et la BCE, à être plutôt attentives à ce qui se passe et donc attentistes aussi dans leur action, en tout cas à moins monter les taux que ce qu'elles avaient en tête ou moins réduire le canal du crédit que ce qu'elle avait en tête. Ça va être particulièrement difficile pour Madame Lagarde demain, puisqu'elle devra montrer qu'elle sait manœuvrer au milieu d'un choc que les banques centrales détestent, c'est-à-dire que c'est un choc où il y aura plus d'inflation et moins de croissance, et il va falloir un peu choisir entre les deux priorités. Et donc on va voir, tout le monde va observer comment Madame Lagarde va faire demain et comment aussi la Federal Reserve va agir la semaine prochaine. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour cet éclairage plus qu'important.